Bienvenue sur ma chaîne Frenchy Tales. Tu es trop timide pour parler français. Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes ressentent la même chose. Nerveux, bloqués, sans savoir quoi dire. Mais même les personnes timides peuvent parler français. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment j'ai commencé à parler, même quand j'avais peur. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu verras, c'est plus facile que tu ne le penses. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te fait le plus peur quand tu parles français? Chapitre 1. J'étais trop timide pour dire bonjour. Je m'en souviens très bien. Deux étudiants discutaient en français, confiants, souriants. Je voulais dire bonjour, mais je suis restée figée. Mon cœur battait très vite. Je connaissais le mot, je connaissais « je m'appelle », mais j'avais peur. Peur de mal prononcer, peur qu'on se moque de moi. En cours de français, je savais lire et écrire. Mais quand il fallait parler, je restais silencieux. Si le professeur me regardait, je détournais les yeux. Dans ma tête, je pouvais dire « Salut, comment ça va ?» Mais en vrai, rien ne sortait. Un jour, un garçon m'a dit « Bonjour » pendant la récré. J'ai souri, mais je n'ai rien dit. Ce soir-là, j'ai pleuré. Je me sentais faible. Mais ce moment m'a changé. Je me suis dit, c'est normal d'être timide. Mais je ne veux pas rester silencieux pour toujours. J'ai fait un plan. Ce soir-là, je me suis mis devant le miroir. J'ai dit « bonjour », d'abord doucement, puis plus fort. 10 fois, 20 fois. J'ai ajouté « Salut, je m'appelle Sam ». J'ai fait un petit signe de la main. J'ai souri. Je me suis tenu droit. C'était un peu ridicule, mais je m'en fichais. Le lendemain, j'ai vu quelqu'un que je connaissais. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Bonjour ». Il a souri et m'a répondu. Ce petit moment m'a donné de la force. J'étais toujours timide, mais j'avais commencé. Ce jour-là, j'ai compris. Tu n'as pas besoin d'être fluide pour commencer. Tu as juste besoin d'un mot courageux. Alors si tu as peur, je te comprends. Mais fais-moi confiance. Commence par un mot. Bonjour. Et maintenant, laisse-moi te montrer ce qui m'a aidé ensuite. Chapitre 2. Je voulais parler, mais j'oubliais tout. Après avoir dit bonjour, j'étais fière. Le lendemain, je voulais aller plus loin. Comment ça va? Je l'avais répété plein de fois avant d'aller à l'école. Mais quand j'ai vu quelqu'un, j'ai tout oublié. J'ai juste souri, je n'ai rien dit. Plus tard, j'étais frustrée. C'était juste 3 mots, mais je n'arrivais pas à les dire.
Ce jour-là, j'ai compris une chose. Parler français, ce n'est pas juste une question de mots, c'est une question de peur. La peur bloque ton cerveau. Même si tu sais quoi dire, elle le cache. Elle te murmure « Ne parle pas ». Tu vas te tromper. Reste tranquille. Et je l'écoutais. Ce soir-là, je me suis demandé pourquoi j'oubliais. La réponse était simple. Je voulais être parfait. Mais cette envie m'empêchait de parler. Alors j'ai fait une nouvelle promesse. C'est normal d'oublier, c'est normal d'être timide. Mais je ne vais pas abandonner. J'ai recommencé à m'exercer devant le miroir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Le lendemain, j'ai réessayé. J'ai dit « Bonjour ». Il m'a répondu « Bonjour ». Puis j'ai demandé « Comment ça va ?» Il a répondu « J'ai figé, mais j'ai réussi à dire « bien ». Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. Et j'en étais fière. J'ai aussi appris une autre chose. Ton cerveau et ta bouche doivent travailler ensemble. La peur les sépare, mais la pratique les reconnecte. Alors, j'ai continué à m'exercer 10, 20, même 50 fois. J'ai aussi appris à parler plus lentement. Ça m'aidait à rester calme. Oui, j'oubliais encore des mots. Je faisais encore des erreurs. Mais je continuais. Je souriais. Et les gens le voyaient. Ils me souriaient. Ils m'aidaient. Mes phrases étaient simples, mais elles étaient à moi. Et c'est ça qui compte. Alors, si toi aussi, tu oublies tout quand tu veux parler, ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde. Même maintenant, j'oublie parfois. Mais je ne m'arrête pas. Et toi non plus, tu ne dois pas t'arrêter. La prochaine fois que tu oublies un mot, dis simplement « Désolé, j'ai oublié le mot ». C'est du français, c'est du courage. Parler, ce n'est pas être parfait, c'est oser. Même quand c'est dur, même quand tu as peur, essaie quand même. C'est comme ça qu'on progresse. Chapitre 3. Mes 3 phrases magiques. Après avoir appris à dire bonjour et comment ça va? Je voulais dire plus, mais je ne savais pas quoi. Un soir, j'ai ouvert mon cahier et j'ai écrit « Comment commencer une conversation en français ?» Je ne voulais pas de règles de grammaire. Je voulais juste des phrases simples et amicales. Puis, je me suis souvenu d'une chose que mon prof avait dite. Chaque bonne conversation commence par 1. Une salutation. 2, ton prénom. 3, une question. Ça m'a aidé.
Alors, j'ai noté mes 3 phrases magiques. 4. Bonjour, comment ça va? 5. Je m'appelle Alex. 6. Comment tu t'appelles? Je les ai répétées chaque jour, devant le miroir, en marchant, même en parlant à mon oreiller. Elles me semblaient faciles, sûres, comme des outils que je pouvais emporter partout. Un jour, à la pause déjeuner, un élève s'est assis à côté de moi. J'étais nerveux, mais je me suis souvenu de mes phrases. J'ai dit « Bonjour, comment ça va ?» Il a souri. « Ça va bien. Et toi ?» J'ai répondu « Je m'appelle Alex. » Il a dit « Moi, c'est Bilal. » Puis j'ai redemandé « Comment tu t'appelles ?» Même s'il venait de me le dire. On a rigolé, et c'était très bien comme ça. Ce fut un moment court, mais important. Une vraie conversation, un vrai pas en avant. À partir de ce jour-là, j'ai utilisé ces 3 phrases avec mes profs, mes camarades, même avec des inconnus. Elles marchaient toujours. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Comment tu as appris à parler comme ça ?» J'ai répondu « Juste 3 phrases. Je les ai répétées chaque jour. » Ce soir-là, j'ai écrit dans mon cahier « 3 petites phrases peuvent ouvrir de grandes portes. » Si tu es timide, essaie ça. Écris tes 3 phrases. Pratique-les chaque jour. Dis-les à voix haute, même s'il n'y a personne. Tu n'as pas besoin de grands mots, tu as juste besoin de mots courageux. Même aujourd'hui, je dis encore « Bonjour, comment ça va ?» Ça montre que je veux parler, que je veux créer un lien. Et maintenant, c'est à toi. Dis-le avec moi. Bonjour, comment ça va? N'attends pas, dis-le. C'est ton premier pas. Dans la prochaine partie, je te montrerai comment aller encore plus loin. Comment avoir de vraies conversations fluides en français. Continuons, pas à pas. Chapitre 4. Je me suis entraînée seule et ça a marché. Après avoir appris mes 3 phrases magiques, j'étais fière. Mais je voulais plus. Je voulais poser et répondre à des questions simples. Avoir de vraies conversations. Le problème, j'étais toujours timide et je ne pouvais pas pratiquer avec des gens tous les jours. Alors, j'ai trouvé une solution secrète. Je me suis entraînée tout seul. Je parlais tout seul, dans ma chambre, devant le miroir, allongé sur mon lit, parfois en chuchotant, parfois à voix haute. Au début, c'était bizarre. Je me disais, est-ce que c'est ridicule? Mais je me suis souvenu d'une phrase de mon prof de français. Si tu n'as personne
à qui parler, parle-toi à toi-même. C'est aussi de la pratique. Alors, j'ai commencé. Je me suis mis devant le miroir et j'ai joué des mini-conversations. Bonjour, comment, ça va? Ça va bien, et toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alex. C'était comme un petit jeu amusant. Je posais les questions, je répondais. Je souriais à mon reflet. Je regardais mes lèvres bouger. Je m'exerçais à parler et à gagner en confiance. Chaque jour après l'école, je fermais ma porte et je m'entraînais. Je disais des phrases comme « Tu aimes le football? Qu'est-ce que tu as mangé? » J'ai regardé un dessin animé. C'était drôle. Je me promenais dans ma chambre en montrant les objets. C'est une table, le ciel est bleu. Ce sont mes chaussures. Je me posais aussi des questions. Quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il? J'enregistrais ma voix. Au début, je n'aimais pas l'écouter. Mais avec le temps, j'ai commencé à sourire et à me dire « Waouh, je parle vraiment français ». J'écrivais aussi de petits dialogues dans mon cahier, puis je les lisais à voix haute en jouant les deux rôles. C'était devenu une habitude amusante, sans pression, sans jugement, juste moi et mon français. Puis, un jour, au magasin avec mon père, le vendeur m'a souri. Sans réfléchir, j'ai dit « Bonjour, comment ça va ?» Il a souri et m'a répondu. Et j'étais fière. C'était un petit moment, mais une grande victoire. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Ça a marché, mon entraînement a marché. » Si tu es timide ou si tu n'as personne avec qui parler, parle-toi à toi-même. Utilise ton miroir. Décris les choses autour de toi. Pose-toi des questions simples. Oui, c'est peut-être bizarre au début, mais ça fonctionne. Même aujourd'hui, je le fais encore. Quand j'apprends un nouveau mot, je le dis à voix haute. Je l'utilise dans une phrase. Je le répète jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est comme ça que ton cerveau et ta bouche deviennent plus forts. Chaque personne qui parle avec confiance a déjà parlé à un miroir. Tu n'es pas seul, tu progresses, continue. Et dans le prochain chapitre, je te raconterai ce qui s'est passé quand j'ai enfin utilisé mon français dans une vraie conversation. C'était effrayant, excitant et je ne l'oublierai jamais. Chapitre 5. Ma première vraie conversation en français. J'étais nerveux. Après tous mes entraînements devant le miroir à dire « Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Alex. Comment tu t'appelles? » Ma voix était plus forte,
je me sentais prêt. Mais il restait une chose que je n'avais jamais faite. Parler vraiment en français avec une vraie personne. Un matin d'août, j'ai vu un nouvel élève assis tout seul. Il avait l'air nerveux. Quelque chose en moi m'a dit « parle-lui ». Mais la peur m'a dit « et si tu fais une erreur ?» Je me suis figée. Puis j'ai pris une grande inspiration. Je suis allée vers lui, les mains qui tremblaient, la bouche sèche, le cœur qui battait fort. J'ai dit « Bonjour ». Il a levé les yeux. « Bonjour », a-t-il répondu. J'ai souri et demandé « Comment ça va ?» Il a dit « Ça va ?» Puis j'ai dit « Je m'appelle Alex, et toi ?» Il a souri « Je m'appelle Imran. » Et voilà. Ma première vraie conversation en français. C'était court, ce n'était pas parfait, mais c'était réel. On s'est assis ensemble. J'ai demandé « C'est ton premier jour ici ?» Il a répondu « Oui, je suis nouveau. » J'ai souri « Pas de souci, je peux t'aider. » Il avait l'air content. Ce moment a tout changé pour moi. Je suis entrée en classe avec confiance. J'ai levé la main, j'ai souri davantage. Plus tard, à la pause déjeuner, Imran m'a dit « Merci d'avoir parlé avec moi, j'étais nerveux. » J'ai ri et répondu « Moi aussi. » Ce petit moment est devenu une amitié. On parlait français tous les jours. On faisait des erreurs, on riait, on apprenait ensemble. Et c'est là que j'ai vraiment compris. Parler français, ce n'est pas une question de grands mots. C'est une question de connexion. C'est une question de courage. C'est une question de commencer. Tu n'as pas besoin d'une grammaire parfaite ni d'un accent parfait. Tu as juste besoin d'un cœur courageux et de mots simples. Si tu as peur, je comprends. Moi aussi j'avais peur. Mais parle quand même. Même si ta voix tremble, même si ce n'est qu'une phrase. Tu seras fier, tu te sentiras fort. Et tu sauras, je peux recommencer. Alors, essaie, dis bonjour à quelqu'un. Pose une question, écoute. C'est comme ça que tout commence. Et quand tu es prêt, reviens. Dans la prochaine partie, je vais partager quelque chose de puissant. Comment mes erreurs m'ont rendu plus fort. Chapitre 6. Les erreurs qui m'ont rendu courageux. Après ma première vraie conversation avec Imran, je me sentais super bien. Je voulais parler encore plus. J'ai commencé à dire bonjour aux gens et à poser de petites questions. Le français faisait partie de ma journée. Puis est arrivée ma première erreur.
J'ai dit à un camarade « J'aime lire des bottes » au lieu de « J'aime lire des livres ». Il avait l'air confus, puis il a ri. J'ai ri aussi, mais à l'intérieur, j'étais gênée. À la maison, j'ai réfléchi. Livre veut dire book. Botte veut dire boot. Ils se ressemblent, mais ce n'est pas pareil. Je me suis sentie découragée. Peut-être que le français était trop difficile. Mais je me suis posé ces questions. Est-ce que j'ai essayé? Oui. Est-ce que quelqu'un s'est fâché? Non. Est-ce que j'ai appris? Oui. Alors je me suis dit, ce n'est pas grave, j'ai fait une erreur. Mais j'ai essayé et c'est ça qui compte. Le lendemain, j'ai dit « il va à école » en oubliant le « les ». Mon ami m'a corrigé gentiment. « Tu veux dire à l'école ?» Je l'ai remercié, j'ai appris. Puis j'ai remarqué quelque chose d'important. Chaque erreur m'aidait à mieux retenir. Les erreurs n'étaient pas des échecs, elles étaient des professeurs. Un jour, j'ai dit « Je suis ennuyeux ». Mon ami a souri et m'a expliqué « Ennuyeux » veut dire « boring ». Tu voulais dire « Je m'ennuie »,« I'm bored ». On a rigolé et je ne l'ai jamais oublié. J'ai arrêté d'avoir peur des erreurs. Au contraire, je les ai accueillies. J'ai même créé un cahier des erreurs. La phrase incorrecte, d'un côté, la correction de l'autre. Le lire me faisait sourire. Il montrait mes progrès. Un jour, j'ai dit à une touriste « Il est pluie aujourd'hui ». Elle m'a gentiment corrigé « Tu veux dire il pleut ?» Je l'ai remerciée et on a continué à discuter. Ce moment m'a appris quelque chose de précieux. La plupart des gens ne se moquent pas. La plupart veulent t'aider. Ils sont contents que tu essaies. Alors, n'aie pas peur. Fais des erreurs. Sois fier. Ce ne sont pas des reculs, ce sont des étapes vers l'avant. Si tu as peur de parler français, je comprends. Mais ne laisse pas cette peur te bloquer. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Parle, fais des erreurs, apprends, parle encore. C'est comme ça qu'on grandit. Et dans le prochain chapitre, je partagerai avec toi des idées simples pour commencer facilement une conversation en français. Courte, amusante et super utile. Allons-y. Chapitre 7. Les phrases que j'utilise pour commencer une conversation. Après avoir fait beaucoup d'erreurs, quelque chose a changé. Je n'avais plus peur de parler. Je commençais moi-même les conversations. Mais je me demandais toujours « Qu'est-ce que je peux dire ?» Bonjour. C'était bien, mais pas suffisant. Je voulais de
vraie discussion. Je voulais des amis. Puis j'ai découvert quelque chose de puissant. Les phrases pour lancer une conversation. Des questions simples, amicales, qui ouvrent la porte. La première que j'ai utilisée, j'ai vu un camarade dessiner et j'ai demandé « Tu aimes dessiner ?» Il a souri et dit « Oui, j'adore ça. » J'ai ajouté « Ton dessin est très beau. » Cette seule question a lancé une vraie conversation. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon cahier « Tu aimes la musique. Tu aimes le foot. Tu aimes la pizza. Tu aimes l'école. » Elles étaient simples, mais puissantes. Faciles à répondre, pleines de curiosité. Une autre fois, j'ai demandé « Quelle est ta matière préférée ?» Elle a dit « Les maths ». J'ai répondu « Moi, j'aime le français ». On a souri, parlé et on est devenus amis. J'ai ajouté d'autres phrases. Ton film préféré? Ta couleur préférée? Ton plat préféré? Puis, j'ai compris. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Pose une question, écoute, puis une autre. C'est comme ça qu'une conversation grandit. Je me suis entraînée devant le miroir. Tu aimes la musique? Ton chanteur préféré? Tu viens d'où? Tu fais quoi après l'école? Tu as des animaux? Je n'ai pas appris 100 questions, juste quelques-unes. Et je les utilisais encore et encore. Un jour, j'ai vu un garçon jouer au foot. J'ai demandé « Tu aimes le foot ?» Il a dit « Oui ». J'ai demandé « Ton équipe préférée ?» Il a dit « Barcelone ». J'ai répondu « Moi, c'est le Real Madrid ». On a rigolé, on a parlé, on a joué. Aujourd'hui, j'utilise ces petites questions tous les jours. À l'école, au marché, en ligne. Elles m'aident à me sentir courageux. Elles m'aident à parler français. Si tu ne sais pas quoi dire, commence par ces 5. Tu aimes la musique? Quel est ton plat préféré? Tu viens d'où? Tu fais quoi le week-end? Tu as des frères ou sœurs? Entraîne-toi, souris, parle. Si quelqu'un ne répond pas, ce n'est pas grave, réessaie. Tu apprends, tu progresses. Tu fais quelque chose de formidable. Et dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment continuer la conversation. Que dire après ta première question? Apprenons ça maintenant. Chapitre 8. Comment faire durer une conversation? Commencer une conversation, c'était super. Je pouvais poser des questions comme « Tu aimes la musique ?» Et les gens répondaient. Mais ensuite, silence. Je ne savais plus quoi dire.
C'était comme démarrer une voiture sans savoir conduire. Un jour, j'ai demandé « Quelle est ta couleur préférée ?» Elle a dit « Bleu ». J'ai dit « Cool ». Et plus rien. La conversation s'est arrêtée trop vite. Alors je me suis demandé que dire après la première question. J'ai trouvé 2 étapes simples. Étape 1. Poser une question de suivi. Étape 2. Dire quelque chose sur moi. Je les ai notées dans mon cahier. Les questions de suivi aident beaucoup. Pourquoi? Ah bon? Depuis quand? C'est cool. Raconte-moi. Elles montrent que tu t'intéresses et la discussion continue. J'ai testé. Quel est ton sport préféré? Le cricket? Ah bon? Pourquoi? C'est amusant, je joue chaque week-end. Puis j'ai demandé où tu joues. Et on a continué à parler. L'étape 2 m'a aussi beaucoup aidé. Tu aimes la pizza? Oui. Moi aussi, j'adore la pizza au fromage. Maintenant, on partageait quelque chose. Parfois, j'utilisais les 2 étapes. Tu as des animaux? Oui, un chat. Ah bon? Comment il s'appelle? Moi, j'en ai pas, mais j'adore les chats. J'utilisais aussi des petits mots sympas. C'est super. Moi aussi. Trop bien. Ah, je ne savais pas. Et j'ai compris une chose importante. Une bonne conversation, c'est surtout savoir écouter. Souris, hoche la tête et dit « Et après ?» Bientôt, je pouvais parler 1 minute, puis 3, puis 5. Un jour, une prof m'a dit « Tu parles très bien maintenant. » J'ai souri et répondu « J'ai juste continué. » C'est ça le secret. Pas de grands mots, juste des petits pas. Alors, si tes conversations s'arrêtent trop vite, souviens-toi. Pose une question de suivi. Partage quelque chose sur toi. Entraîne-toi aujourd'hui avec un miroir, un ami ou ta famille. Et dans le prochain chapitre, je vais partager quelque chose d'encore plus fort. Comment ces petites conversations m'ont rendu plus confiant et plus sociable. Chapitre 9. Du silence à sociable. Ma confiance grandit. Je me souviens des jours silencieux. Je restais seule. Je ne parlais pas. Le français me semblait un mur. Mais petit à petit, ça a changé. J'ai appris à commencer des conversations. J'ai appris à les faire durer. J'ai fait des erreurs, mais j'ai continué. À l'école, je disais « Bonjour ». Je demandais « Tu as passé une bonne journée ?» Je rejoignais les discussions de groupe. D'abord, j'écoutais, puis je parlais. Je riais,
je me sentais enfin à ma place. Un jour, une prof m'a dit « Tu parles bien maintenant. Avant, tu étais si silencieux. » J'ai souri. J'ai commencé avec un mot et je n'ai jamais arrêté. Ce moment m'a montré tout le chemin parcouru. J'ai même aidé d'autres élèves timides. Je leur disais « C'est normal, j'étais comme toi ». Je partageais mes 3 phrases préférées. Je leur disais de s'entraîner, de continuer. Un jour, mon ami Imran m'a dit « Tu parles beaucoup maintenant, tu étais si timide. » J'ai ri. Je tremblais. Mais je suis content de l'avoir fait. Bientôt, je lisais des poèmes, je parlais sur scène. J'étais encore nerveux, mais je le faisais. Les gens applaudissaient. Le français est devenu une partie de ma vie. J'écoutais des chansons, je regardais des dessins animés, je parlais seule. Je rêvais même en français. Oui, une nuit, j'ai rêvé que je parlais français et que je souriais. Je me suis réveillé heureux. Si tu te sens silencieux aujourd'hui, souviens-toi. Ça ne durera pas toujours. Commence petit, parle, souris, grandis. C'était mon voyage, du silence à la sociabilité. Et ce peut être le tien aussi. Toi aussi, tu peux parler. Commence petit. Voici mon dernier message. Toi aussi, tu peux parler français. Peu importe où tu commences. Peu importe combien d'erreurs tu fais. Ce qui compte, c'est que tu continues. Commence petit, un mot, une question, une phrase. C'est comme ça que j'ai commencé. J'étais timide, j'avais peur. Mais j'ai commencé et je n'ai pas arrêté. Tu peux être nerveux, c'est normal. Même les gens fluides ont été débutants. Parle un peu chaque jour, dis « bonjour ». Parle à ton miroir. Chante une chanson, pose une question à un ami. Chaque mot est un progrès. Chaque erreur te fait grandir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Alors s'il te plaît, commence aujourd'hui. Dis une phrase, reviens demain. Écris une phrase en français dans les commentaires. Aime cette vidéo si tu crois en toi. Abonne-toi à Frenchy Tales. Ton voyage ne fait que commencer. Et moi, je serai là, avec toi, à chaque étape du chemin.